Bonjour, je m'appelle Maria Fernandez pour ceux qui me connaissent, mais j'ai aussi un nom portugais, Maria do Céu Fernandes, Maria do Céu Fernandez. C'est sous ce nom-là que j'ai écrit plusieurs livres. Je vais d'abord parler du premier qui s'appelle Impressionne-moi Seigneur, qui n'a été distribué qu'en France, et j'en suis l'auteur. C'est un livre de témoignages que j'ai écrit, j'ai mis plus d'un an à l'écrire et il a été imprimé en fin 2014 et distribué à partir de 2014. Mais ce n'est pas de ce livre-là que je voulais parler. Je voulais surtout faire une précision au sujet de 4 autres livres que le Seigneur a commencé à me dicter à partir de mars 2016. Donc oui, c'est surprenant, effectivement, mais comment Dieu peut dicter des livres? Eh bien, j'en suis le témoin vivant. Je suis la secrétaire que le Seigneur a choisie, sa servante, pour écrire ce livre-là sous la dictée du Seigneur, terrassé par ta gloire, voilà, qui a été écrit en l'espace de quelques jours. Puis, le Seigneur je suis rentrée dans une intimité avec le Seigneur en 2016 qui m'a fait comprendre que cette faveur, je pouvais peut-être m'en servir pour lui poser quelques questions que je me posais depuis des années, notamment pourquoi Jésus s'était baissé au sol pour écrire face aux pharisiens qui voulaient lapider Marie Magdalena et d'autres questions. Voilà, que j'ai posé au Seigneur et il m'a répondu. Et c'est ce saint dialogue est dans ce livre, Le poignard dans la plaie. Voilà. Puis le Seigneur, quelques semaines après, m'en a dicté un autre. D'un mensonge peut sortir la vérité. Malheureusement, je n'ai plus d'exemplaire, donc je ne peux pas vous montrer la couverture. Et puis ensuite est venu celui-ci, du raisonnement à la fourberie. Voilà. Donc, ces livres-là m'ont été dictés par le Saint-Esprit. Je sais que les livres, surtout en France, puisqu'ils ont été distribués dans d'autres pays, notamment dans plusieurs pays d'Afrique, en Chine, dans certains pays d'Amérique du Sud, certains ont été traduits en anglais et donc envoyés aux États-Unis, au Canada, très peu d'exemplaires, mais ça a quand même été envoyé. C'est difficile à croire. Pourquoi? Parce que le niveau de foi en Europe est tellement faible que la plupart des chrétiens n'arrivent pas à croire que Dieu peut s'adresser comme ça à son peuple. Et pourquoi il ne le ferait pas? Il choisit des servantes et des serviteurs. Et il parle. Encore faut-il que quelqu'un l'écoute. Et quand on l'écoute, il faut lui obéir. Le Saint-Esprit parle. Il parle à ceux qui ont un cœur ouvert à leur Dieu, qui le cherchent dans l'intimité, qui le cherchent par amour et avec amour, et qui sont prêts à payer le prix de l'obéissance. Je paye un prix pour avoir écrit ces livres, qui ont été extrêmement rejetés en France. Même par certains qui ont compris dans mon entourage que c'était bien le Seigneur qui m'avait dicté ces livres, parce qu'ils me connaissent et savent que je suis incapable d'écrire des livres d'un tel niveau. D'ailleurs, on voit très bien la différence entre le livre que j'ai écrit, moi, Impressionne-moi Seigneur, et ces 4 autres livres-là, 2 ans après, ça n'a rien à voir. Ça saute aux yeux et de toute personne, même avec une intelligence moyenne. Je suis navrée, désolée, affligée de voir comment notre Dieu est traité dans sa propre maison aujourd'hui, surtout en Occident. Et malheureusement, les États-Unis ont montré une piètre image de Dieu en début d'année 2021, en ayant choisi d'honorer M. Donald Trump au lieu de mettre Dieu à sa place. Le fait est que nous sommes dans une période de plus en plus difficile, de plus en plus critique. Le niveau de foi en Occident a atteint le niveau de dissolution. C'est une dissolution de la foi. Et s'il vous est difficile de croire que Dieu peut choisir qui il veut pour faire ce qu'il veut, et que ces missions-là, ce n'est pas nous qui les choisissons, ce n'est pas moi qui ai choisi cette mission, mais je l'ai acceptée avec honneur.
Je suis fière de Dieu. Je suis fière de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et je paye le prix pour avoir écrit ces livres. Je suis en exil au Portugal. Je ne vois ma famille que quelques mois par an, sans parler du reste. Je ne vais même pas m'étaler sur cette vidéo. Mais je suis fière de mon Dieu. Jésus aussi a payé un prix très élevé. Par amour pour moi, par amour pour tous ceux qui croiraient en lui et qui feraient de lui le Seigneur de leur vie. Et j'ai fait le Seigneur de ma vie, de Jésus-Christ, il y a 26 ans. Je ne suis jamais revenue en arrière. Et s'il me demande de faire quelque chose par son Saint-Esprit, je vais dire « Oui, Seigneur, me voici ». Parce que Jésus aussi a payé un prix par amour pour nous. Il a payé ce prix non seulement pour que nous vivions une vie remplie de l'amour de Dieu, en connexion dans notre cœur et dans notre âme avec notre Dieu, mais aussi pour nous ouvrir la porte de l'éternité avec le Seigneur. Ça n'a pas de prix. Donc comment moi, est-ce que j'aurais refusé une mission aussi importante de la part de Dieu qui veut parler directement à son peuple, qui veut épancher son cœur et nous révéler sa pensée? Pourquoi ne le ferait-il pas aujourd'hui alors qu'on vit une des périodes les plus critiques de l'histoire du christianisme, notamment en Occident? Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Il parle par son Saint-Esprit à certaines servantes et serviteurs qui l'écoutent et qui lui obéissent. Et pourquoi ne parlerait-il donc plus? Notre Dieu, Yahweh, a besoin d'être respecté, craint, aimé, obéi et honoré dans nos cœurs. Il est temps de le montrer à la face du monde. Alors oui, je paye le prix pour avoir obéi et avoir servi de main à la dictée du Seigneur pour rendre ces livres concrets aux yeux de ceux qui les liraient, et les lisent et les liront. Et je suis fière de Dieu, je ne regrette pas. Voilà, je ne regrette pas. Dieu m'aime profondément, Jésus l'a montré à la croix. Et son Saint-Esprit est toujours là, il est toujours vivant. Et il cherche toujours à nous parler, à toquer à la porte de notre cœur, à nous donner ses instructions précises pour ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Cherchez-vous seulement à l'écouter. Et si vous l'écoutez, lui obéissez-vous avec courage, honnêteté, prêt à payer le prix pour ça. Au revoir.